Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des 4 choses à ne pas faire si vous avez un chien réactif sur les autres chiens. Ceci dit, si vous avez envie de savoir les choses à mettre en place avec un chien réactif congénère, je vous invite à vous inscrire à mon webinaire totalement gratuit que j'organise régulièrement sur mon groupe Facebook Un chien sans problème. Dans ce webinaire, vous allez apprendre les 7 points sur lesquels vous devez travailler si votre chien est réactif. Ceci dit, aujourd'hui, on parle des choses à ne pas faire. La première chose à ne pas faire avec un chien réactif, c'est le mettre en présence de plein d'autres chiens. Je rencontre très régulièrement des maîtres qui continuent à aller au club canin, vont à des balades collectives organisées sur les groupes Facebook et tout ça, pour mettre leur chien réactif en contact de plein de chiens, en se disant que c'est une bonne idée et que c'est comme ça qu'il va apprendre à interagir avec eux. Alors qu'en réalité, c'est tout le contraire qu'il se passe. Et d'ailleurs, ils s'en rendent plus ou moins compte. Ils voient qu'il y a une dégradation très souvent. Ils se rendent bien compte que la situation s'aggrave. Le problème du chien comme ça qui est réactif, c'est que si vous le mettez en présence de plein de chiens, il n'apprend pas du tout le bon comportement. Votre chien, quand il est réactif congénère, souvent il y a 2 grandes raisons. La première, c'est qu'il a la trouille. La deuxième, c'est qu'il est excité. La présence de plein de chiens, s'il n'a pas travaillé avant les autocontrôles, s'il n'a pas travaillé sa capacité à se concentrer même dans un milieu distrayant, etc., il va pas réussir à se calmer quand vous allez le mettre en présence de plein de chiens. S'il est excité par les chiens, le mettre avec plein d'autres chiens, ça va pas le calmer. Ça n'a aucune chance d'arriver. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment le mettre en présence de peu de chiens. Et de chiens calmes de préférence. C'est une des choses que vous pouvez faire. Les chiens qui, eux, ont peur des autres chiens, c'est la même chose. S'il a la trouille des autres chiens et que vous le mettez au milieu de plein d'autres chiens, ça va pas l'aider du tout. Alors parfois, on a l'impression que ça l'aide, dans la mesure où, comme il y a plein de chiens, le chien qui a la trouille, il sait plus où donner de la tête, finalement, il y en a trop, donc il réagit plus, il s'inhibe. Et du coup, on se dit, ouais, mais je comprends pas parce que quand il y a plein de chiens, il réagit pas, alors que quand il y en a que 2 ou 3, il réagit. Oui, oui, pour une raison très simple, c'est que quand il y en a 2, 3, il sait vers qui aller gueuler, alors que quand il y en a trop, il est en immersion, et du coup, là, il s'inhibe. En faisant ça, vous avez peut-être l'impression de travailler sa réactivité, mais c'est pas le cas. À chaque fois qu'il est mis en contact de plein de chiens, vous aggravez finalement son sentiment d'insécurité, sa peur ne se calme pas du tout. C'est comme moi qui ai peur des araignées, c'est pas la peine d'aller me mettre au milieu de 50 araignées, ça va pas m'aider du tout. Alors évidemment, pour nous c'est compliqué parce que on n'a pas forcément envie d'arrêter le club canin, on n'a pas forcément envie d'arrêter les balades canines où on rencontre d'autres propriétaires, tout ça, donc ça nous coûte quelque part. Mais c'est un passage obligé si vous voulez vraiment résoudre ce problème de réactivité. Il va falloir pendant un temps arrêter d'aller au club canin, arrêter les balades collectives. Allez vous balader, mais sans votre chien. Moi, je sais que c'est ce qu'a fait une de mes amies à un moment donné. Elle venait participer aux balades, mais elle prenait pas son chien. Parce que c'était la meilleure chose à faire pour son chien et pour elle, du coup, parce que c'est à vous que ça pose des problèmes d'avoir un chien réactif quand même. Donc ça, c'était la première grosse erreur. La deuxième erreur à ne pas faire quand on a un chien réactif, c'est de l'engueuler quand il réagit. Imaginez, votre chien a peur des autres chiens. Et en plus, là-dessus, sur sa peur déjà existante, vous rajoutez du stress parce que vous l'engueulez. Du coup, ce qui se passe, c'est que vous créez ce qu'on appelle une association négative. Votre chien, quand il va voir un autre chien, il va commencer à anticiper le fait que vous allez l'engueuler. Ce qui fait qu'il avait déjà la trouille avant. Maintenant, il va avoir encore plus peur parce qu'il a déjà peur du chien qui arrive. Mais en plus, maintenant, il va avoir peur de vous. Donc, ça fait 2 bonnes raisons d'avoir la trouille. Donc, comme on veut absolument pas créer cette association négative, on n'engueule pas le chien. Je sais que c'est rageant. Je sais que par moments, c'est gonflant et on a envie de s'énerver après ce chien. Surtout quand on est en phase de rééducation. Le chien fait des progrès, on se dit ça va mieux. Et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, boum, il explose et il va aller aboyer sur ce chien-là, alors qu'on pensait que ça allait passer finalement. Donc oui, on peut être tenté de s'énerver, mais c'est totalement contre-productif. Et plus vous serez conscient que c'est contre-productif, que ça va abîmer finalement le travail que vous faites pour que votre chien réagisse de moins en moins sur les autres chiens, plus il y a de chances pour que vous parveniez à vous contrôler, à vous maîtriser, et donc à ne pas lui crier après. Rappelez-vous toujours que de toute façon, le chien qui réagit sur un autre chien, il ne le fait pas pour vous nuire, il ne le fait pas pour vous embêter, il le fait parce qu'il est submergé par une émotion. Ça peut être aussi le chien qui est excité
Et si vous l'engueulez, vous allez avoir un chien excité et frustré. Vous allez augmenter sa frustration et sa colère. Donc vous allez avoir de l'excitation couplée avec de la colère et de la frustration. Donc c'est un cocktail assez détonnant, assez explosif. Donc je vous déconseille fortement d'engueuler le chien comme ça qui réagit. Prenez de la distance, écartez-vous. C'est encore la meilleure chose à faire dans ces cas-là. La troisième chose à ne surtout pas faire quand on a un chien réactif congénère, c'est de travailler en présence d'autres chiens tous les jours. Je vous l'ai dit pour commencer, déjà on ne le met pas en présence de plein de chiens, mais évidemment, puisque je veux travailler sur sa réactivité, donc sur le fait que petit à petit il puisse rencontrer d'autres chiens sans réagir, il va bien falloir que je le mette en présence d'autres chiens de temps en temps. Si vous le mettez en présence tous les jours d'autres chiens pour l'habituer, alors ça fera trop. Et vous allez avoir un chien qui va monter en pression, qui de jour en jour va être de plus en plus tendu et qui du coup va exploser régulièrement. Et vous allez avoir ce schéma où le chien réussit à rencontrer un chien sans trop de difficultés, et puis une autre fois ça va bien se passer, et puis le troisième jour, votre chien va exploser. Vous allez faire les montagnes russes comme ça. C'est vraiment important de comprendre ça. Si on veut progresser vraiment avec un chien réactif, c'est de surtout pas le mettre en présence d'autres chiens tous les jours. Il va y avoir des jours où on va le mettre en présence d'autres chiens et puis il va y avoir des jours où on va travailler sans les autres chiens. Vous avez plein d'autres axes de travail, plein d'autres choses à travailler que la présence des autres chiens. Et notamment, vous pouvez travailler son excitabilité au quotidien. Si vous avez un chien craintif, c'est pas la peine d'aller le mettre en présence de ce qui lui fait peur tous les jours. Travaillez sur le fond, sur sa capacité à être mieux dans ses pattes, à être plus sûr de lui. C'est comme ça que vous allez avoir des progrès réels et significatifs dans sa réactivité. Et ça, c'est un point auquel on ne pense pas suffisamment. Très souvent, les gens que je rencontre, ils veulent savoir quoi faire quand ils rencontrent un autre chien. Parce que leur chien est réactif, donc il réagit dès qu'il croise un chien, il devient un monstre au bout de la laisse. Et du coup, ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce que je fais quand je vois un autre chien. Alors que ce qu'il faut, c'est déjà anticiper et travailler en amont. Il y a tout un travail à faire avant même de mettre son chien en présence d'autres chiens. Autrement dit, travailler dans d'autres situations que cette situation-là, qui est la grosse situation qui vous pose problème. Créer des situations d'exercice. Bref, tout ça, ce sont des choses dont je parle très largement dans le webinaire, auquel je vous invite à vous inscrire et dont le lien est en commentaire de cette vidéo. La quatrième et dernière chose à ne surtout pas faire quand on a un chien réactif, c'est de le mettre en présence d'un pseudo-chien régulateur qui va le remettre à sa place. Alors ça, c'est un truc qui, moi, m'énerve prodigieusement parce que je vois plein de chiens en rendez-vous qui ont été abîmés à cause de ça. On s'est dit, oui, de toute façon, ils vont se gérer. La copine, elle vous a dit, t'inquiète, mon chien, il est super bien codé, tu vas voir, le tien, il va te le remettre à sa place et ça va être réglé en 2 temps, 3 mouvements. Sauf que ce qui se passe, c'est que votre chien, s'il se fait remettre à sa place par un autre chien, il va se mettre à appréhender encore plus les rencontres avec d'autres chiens. Si vous avez un chien comme ça, un peu craintif, un peu sur la réserve quand il rencontre d'autres chiens, qui se fait recadrer, je vous assure que la fois d'après, il aura encore plus peur. Quant au chien excité, malheureusement, quand on est trop excité, on n'est plus en état d'apprendre convenablement. Donc le chien qui est vraiment très excité, c'est pas parce qu'un chien va l'avoir remis à sa place que ça va suffire à lui faire comprendre qu'il ne doit plus du tout réagir de cette manière-là sur les autres chiens. Dans les rencontres entre chiens, on constate souvent un chien qui va en monter un autre. C'est un comportement qui dégénère assez régulièrement parce que le chien qui se fait monter apprécie pas forcément. Parfois ça dégénère avant même d'ailleurs que le chien ait eu le temps de grimper l'autre parce qu'il commence à s'approcher, à mettre la tête sur le garrot, etc. L'autre sait très bien ce qui va se passer. Bref, c'est des situations tendues et qui peuvent dégénérer. Et si vous laissez votre chien se faire remettre en place quand il essaye d'en monter un autre, vous n'allez faire qu'augmenter son stress quand il rencontre d'autres chiens. Résultat, comme le fait de monter les autres chiens est un moyen de s'apaiser, votre chien va avoir tendance à le faire de plus en plus. Parce que plus ça va aller, plus il va être stressé, plus il va avoir besoin de monter les autres chiens pour se détendre, pour s'assurer que tout va bien se passer. Et résultat, on est dans une sorte de cercle vicieux avec le chien qui stresse quand il voit d'autres chiens, qui du coup les monte pour s'assurer que ça va bien se passer. Et dites-vous bien en plus que oui, il y a des cas dans lesquels ça dégénère, ce type de comportement, mais il y a tous les cas dans lesquels ça dégénère pas du tout. C'est-à-dire que moi je l'ai eu le cas avec Wally, mon chien, il montait énormément les autres chiens,
Et il y avait des fois, il les montait et ça partait en jeu. Et puis il y avait des fois, il commençait à les monter et il se faisait rabrouer. Il a jamais compris qu'il devait arrêter, hein. Jamais. Et je le comprends parce que parfois ça fonctionnait et il jouait derrière. Et puis parfois ça fonctionnait pas. Résultat, les rencontres sont devenues de plus en plus aléatoires pour lui, de plus en plus stressantes pour lui parce qu'il ne savait jamais comment elles allaient tourner. Comme le fait de monter sur les autres chiens, ça lui permettait de s'apaiser. Plus il stressait et plus il avait envie de leur monter dessus. Et voilà comment on entretient un problème et comment on aggrave la réactivité. Donc c'est une très mauvaise idée de le laisser se faire remettre à sa place pour soi-disant le rééduquer. En plus, quand vous faites ça, vous laissez tomber votre chien d'une certaine manière, vous le laissez se débrouiller. Et nous, ce qu'on cherche quand même, c'est à tisser une super bonne relation avec notre chien, qu'il sache qu'il peut compter sur nous, et pas qu'on lui dise « écoute, après tout, débrouille-toi, hein, moi c'est pas mon problème, je m'en lave les mains ». Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la partager, et dites-moi en commentaire si vous avez commis l'une de ces 4 erreurs. N'oubliez pas de vous inscrire pour mon webinaire, dans lequel je vous partage les 7 points sur lesquels vous devez travailler si vous avez un chien réactif congénère. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.